Oui, bonjour, je suis Pierre Colère, maire de Delémont, et je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Pierre. Salut. On est ici dans la salle du conseil communal de Delémont, dans la mairie qui t'occupe maintenant. Ça fait quoi? C'est la 6e année, c'est ça? C'est la 5e année, puisque j'ai été élu en 2008, mais je suis entré en fonction le 1er janvier 2009. Donc c'est un deuxième mandat, comme on dit. C'est le deuxième mandat, effectivement. Comment on peut élire non pas un socialiste mais un PDC 2 fois de suite ici? Il y a un truc particulier? Il y a non, une baguette magique, Pierre Colère? Pas du tout, non. Je pense que la population élit surtout des personnes, et je pense que je suis allé au-delà de mon parti, qui est le Parti démocrate chrétien, et puis des gens de tous les partis ont finalement porté leur vote sur ma candidature. C'est plus sur l'homme que sur le parti qu'il représente, en fait. Ben, je pense, et je trouve que les gens, c'est vrai qu'il faut avoir certainement un parti ou une ligne politique, mais en même temps, il faut aussi pouvoir élire des gens qui s'ouvrent aux autres, et je crois que ça, c'est important. Ici, dans le Jura, la personnalité, c'est ce qui fait la différence. Alors ça peut faire la différence dans des régions périphériques, dans des petites régions où tout le monde se connaît, je pense que c'est important, et on sort de l'anonymat, donc on connaît très bien les personnes, et c'est clair que c'est un avantage par rapport peut-être à des grandes régions ou à des grandes villes. On a des livres comment, toi? Terrible. Je travaillais peu, j'avais un objectif, c'était toujours au moins d'avoir 4. Donc, il fallait la moyenne. C'est ça, on était tranquille à la maison. Voilà, et moi je dis toujours, et je prétends encore aujourd'hui, que c'est plus difficile d'avoir 4 que d'avoir 6. Si tu travailles à fond, tu as 6. Pour avoir 4, c'est difficile. Il faut une gestion, ni trop, ni trop peu. Donc voilà, et puis après j'étais assez turbulent dans le sens où j'essayais d'amener les autres à faire des crasses. C'est quoi les branches de prédilection à l'école que tu aimais bien, où ça se passait bien, avec beaucoup de facilité? Aucune. Je vois pas. Le dessin, j'aimais pas mal le dessin. Il y avait un petit côté artistique chez toi? C'est possible, peut-être un peu mon côté féminin, je sais pas. Hein. Ouais. Mais enfin, je trouvais le dessin, j'aimais bien ça. Pour le reste, bon, à l'école, ça m'a vraiment, ça m'a pas trop intéressé, même si je travaillais comme il fallait pour avoir toujours la moyenne. Tu as l'air d'être un fervent défenseur de la démocratie directe. Le 9 février 2014, avec 20 000 voix d'écart, le peuple a accepté une initiative contre l'immigration de masse lancée par l'UDC. Est-ce que tu penses que dans des sujets comme ça, je dis bien des sujets comme ça, la démocratie directe montre ses limites? Alors premièrement, moi j'étais opposé à cette initiative, mais je respecte. Il faut respecter la démocratie. D'ailleurs, où fixer la limite? Une fois le peuple serait bête et puis une fois il serait intelligent. Non, je pense que c'est aux hommes politiques d'expliquer les conséquences. Malheureusement, le monde politique est de moins en moins cru. Mais malheureusement aussi, les gens se permettent de tout de suite traiter les hommes et les femmes politiques de menteurs. Or, moi, je pense que la très grande majorité des femmes et des hommes politiques ont des convictions et ne mentent pas. Et c'est là le problème, c'est comment maintenant expliquer les choses. Et justement, je reviens à Facebook, aux réseaux sociaux, à l'Internet. On ne prend plus le temps du recul, on ne prend plus le temps de lire un message du Conseil fédéral jusqu'au bout avec les conséquences. Donc, on se base sur des slogans, et c'est ça le grand danger de la démocratie, c'est qu'on est on est un peu dans un clip politique, tout va très vite, puis les gens ne prennent plus le temps du recul et de la réflexion. Et moi aujourd'hui, je connais énormément de gens, par exemple dans le canton du Jura, qui ont voté oui à l'initiative et qui le regrettent amèrement parce qu'ils ne se rendaient pas compte de toutes les conséquences. Eux, ils disaient, ouais c'est vrai, il y a des problèmes avec les étrangers, donc votons oui. Mais ils ne voyaient pas les conséquences. Moi, je vois ma fille qui a 18 ans, elle ira à l'université. Elle se rend compte, Erasmus est en train de prendre du plomb dans l'aile. Donc on est en train de couper l'herbe sous les pieds. Mais rends-toi compte, aujourd'hui, la Suisse n'a jamais été aussi prospère, avec un taux de chômage très faible. Et puis finalement, c'est aujourd'hui qu'on refuse les étrangers, alors qu'ils nous amènent une certaine prospérité. Alors, il ne faut pas nier non plus les problèmes. Et je pense que ça, c'est aussi un des défauts du monde politique actuel. On nie certaines choses, on fait du politiquement correct. On dit, ah non, mais les étrangers, il ne faut quand même pas devenir raciste, mais ce n'est pas parce qu'on critique un étranger qu'on est raciste. La libre antenne de Radio People avec Pierre Colère, maire de Delémont. On reprend ce parcours et puis on arrive à un brevet d'avocat. Difficile, facile, métier passionnant, fascinant? Alors moi, je pense à un métier passionnant, fascinant, parce qu'on défend les autres, on s'intéresse à leurs problèmes, et ça, je pense, c'est aussi une des caractéristiques de ma personne. Je m'intéresse beaucoup aux problèmes des autres, j'essaie de les résoudre, j'essaie d'amener des solutions, donc c'est un métier passionnant.
que je n'ai malheureusement pas exercé puisque j'ai fait mon brevet d'avocat, j'ai commencé mon brevet de notaire que j'ai dû arrêter parce que en 1993, à l'âge de 29 ans, j'ai été élu au gouvernement jurassien. La politique, comment ça arrive dans ta vie, cette envie d'engagement, cette envie de faire des choses, ça a commencé comment? Est-ce qu'il y avait déjà du côté familial peut-être aussi? Pas du tout. Alors ma famille n'était pas du tout engagée au niveau politique, rien du tout. Par contre, lorsque j'étais à l'école de commerce à Delémont, en 1980, on m'a demandé de faire le discours du 1er août, j'avais 16 ans. J'ai fait le discours du 1er août ici à Delémont. D'ailleurs, je l'ai refait en 2010 comme maire de Delémont, je l'ai refait 30 ans après. Donc j'avais fait ce discours et puis les partis... Tu te souviens encore du discours d'avant? Oui, je me souviens. Je sais pas, il avait été écrit, tu as gardé le truc? Oui. Alors je sais exactement ce que je disais. Voilà, alors dis-moi là, voilà. Si on veut, la base du discours, c'était de dire que la Suisse a une chance extraordinaire, c'est que c'est une démocratie où le peuple peut s'exprimer à travers les référendums, les initiatives, et puis que le peuple devait l'utiliser le plus souvent possible pour s'exprimer. Si on parle de bureau, moi je suis aussi très fâché avec ce qu'on fait en matière d'éducation. On va de plus en plus vers des étudiants plutôt que des apprentis. Or, c'est des grandes valeurs de la Suisse, c'est qu'il faut vraiment valoriser l'apprentissage. Moi, je suis toujours sidéré lorsque les hommes et les femmes politiques prétendent qu'il faudrait que le 90-100% des gens, des jeunes fassent des maturités ou l'université. Mais pour moi, un boulanger, un boucher, un mécanicien sur voiture, tout ça, c'est des métiers d'une grande richesse, mais qu'on a complètement dévalorisés. En gros, si vous êtes bête à l'école, finalement, c'est dommage. Mais ça ne veut rien dire. Vous pouvez très bien avoir un niveau intellectuel plus bas, mais alors une capacité à faire des travaux manuels au-dessus de gens qui sont que des intellectuels. Donc il faut valoriser l'apprentissage. Et puis maintenant, on voit dans le domaine de l'horlogerie, par exemple, des gens qui deviennent spécialisés dans la mécanique, qui ont des salaires extrêmement élevés. Et c'est ça qu'on doit valoriser, c'est notre apprentissage. On ne doit pas faire que des étudiants et des étudiantes parce qu'à la fin, on ne fait que des chômeurs.